Bonjour, Marc Grenier ici pour une capsule techno. Un gros merci à M. Côté, M. Denis, M. Major pour leur participation au Slam en début de semaine. Très apprécié. On voulait faire un retour sur ce qu'on vous avait présenté, mais avant de faire ça, suis-je connecté à Chrome? Évidemment, je suis sur Internet parce que c'est ma fenêtre SP2, mais je ne suis pas officiellement connecté à Chrome, donc je ne peux pas profiter pleinement de toutes les applications et toutes les extensions. Comment on fait pour se connecter à Chrome? Je m'en vais en haut à droite, mes trois petites barres horizontales, puis ça me permet de personnaliser et contrôler Chrome. Si je clique dessus, puis je m'en vais en bas, se connecter à Chrome. J'appuie sur le bouton, puis on demande d'entrer à nouveau mon adresse courriel et mon mot de passe. J'ai l'impression que cette fenêtre-ci, et puis devoir se rebrancher ou d'entrer à nouveau notre adresse courriel, c'est juste quelque chose de temporaire, puis que dorénavant, juste en entrant sur notre SP2 et puis en allant en haut à se connecter, ça va être suffisant. Mais on nous le demande, fait qu'on le fait. Et puis là, vous pouvez voir que tranquillement, pas vite, ça va aller chercher certaines de mes préférences, puis ça demande de lier mes données Google Chrome à l'ordinateur. Donc, en acceptant ça ici, on voit évidemment certaines de mes préférences, le consortium d'apprentissage pour mes cours virtuels, mon drive, ma boîte de réception, et ainsi de suite. Et puis tranquillement, pas vite, certaines autres de mes préférences vont s'installer tranquillement, pas vite. Et puis je vais avoir accès à mes extensions qui vont être ici là, à droite de ma boîte. Donc ça, c'est d'autres fenêtres aussi qui apparaissent en lien avec les extensions que j'avais installées. LastPass, c'est pour gérer des mots de passe parce que de nos jours, on a comme 50 différents mots de passe. Si jamais vous êtes intéressé, vous pourrez aller voir qu'est-ce qui se passe avec LastPass. Ghostery, M. Denis en avait parlé, puis je vais en reparler tantôt également. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que tranquillement, pas vite, si je pousse ma fenêtre vers la gauche, j'ai des choses qui apparaissent. Ghostery, ma boîte aux lettres, le bouton panique, le sauvegarde automatiquement au Google Drive. Donc, la première extension qu'on voulait vous présenter, c'était le bouton panique. La dernière fois que j'ai fermé l'ordinateur, j'avais genre sauvegardé 8 pages. Donc, si j'appuie dessus, les 8 pages sur lesquelles j'étais vont se réinstaller, ce qui est pas mal de fun. Donc, si je vais au dîner, je peux fermer mes pages. Personne ne sait qu'est-ce qui se passe. Je reviens, j'ouvre mes choses, tout est le fun. En fin de journée, j'appuie dessus et puis ils vont se fermer. Le lendemain, j'embarque sur l'ordinateur, je me connecte à Chrome et puis je peux ouvrir mes fenêtres puis je recommence à travailler où j'étais. Donc le bouton panique a des belles applications, c'est pas mal intéressant. Monsieur Denis, lui, vous avez parlé de Ghostery. Fait que vous pouvez voir que ici, dans ma fenêtre Google, ça l'indique 0, comme de quoi qu'il n'y a personne qui surveille qu'est-ce qui se passe. Mais si je vais voir, par exemple, le consortium d'apprentissage virtuel, là, il y en aurait un, une organisation quelconque qui surveille ou qui regarde un peu qu'est-ce qui se passe. Et puis, si je clique dessus, je peux même voir un petit peu de qu'est-ce qu'il s'agit. Puis ici, c'est des statistiques Google, évidemment. Ça les bloque pas automatiquement, mais tu peux choisir de les bloquer. Mais si tu choisis de les bloquer, il y a des fois, il y a des choses qui vont ne pas fonctionner sur ta page web. Fait qu'on peut aller voir le CFORP, il y en aurait 2. Et puis, ma boîte de réception, il y en a 0. Ainsi de suite. C'est le fun de savoir qui surveille, puis à ce moment-là, tu peux prendre des décisions à savoir si tu veux les bloquer ou non, mais c'est le fun d'être au courant. Donc, tantôt, je m'étais connecté à Chrome en venant ici sur mes trois barres horizontales, puis je peux avoir une confirmation que je suis connecté. Si je retourne dessus, c'est marqué que en ce moment, je suis connecté en tant que grenima@écolecatholique.ca. Donc, c'est une façon de s'assurer qu'on est connecté. Monsieur Côté, lui, avait présenté le site web TrekC.
Et puis, on peut voir que ça avait des applications personnelles, mais aussi pédagogiques parce qu'on peut, en géographie ou dans différents cours en sciences sociales ou même en éducation physique, si on veut voir un peu qu'est-ce qui se passe et puis calculer des distances rapidement, on pourrait même peut-être même l'utiliser en mathématiques avec des triangles ou des choses de genre là. Mais si tu vas faire du patinage sur le canal Rideau, puis tu commences vers le centre-ville, et puis que tu te diriges tranquillement, pas vite, jusqu'au lac d'Arc, puis là, tu peux voir que tu as accompli presque 6 km. C'est vraiment le fun, sauf quand ta blonde te demande de te repousser jusqu'au début parce que ses chevilles font mal. Situation réelle qui a été vécue par M. Grenier il y a environ 10 ans avec sa maintenant femme. Donc, Trexie, c'est pas mal de fun. Ça permet de faire toutes sortes de choses. Et puis, Monsieur Côté avait également parlé de l'extension Awesome Screen Capture, mais on va vous le présenter dans un futur rapproché, dans une autre capsule, ou en slam. Monsieur Major, lui, avait présenté une genre de philosophie, une philosophie du 21e siècle là, avec le monde de l'éducation, étant donné qu'avec Internet, YouTube et puis les différents sites web, il est possible pour les gens d'aller chercher toutes les informations. En fait, il y a Khan Academy en mathématiques où tu peux suivre tous les cours, tu peux tellement en apprendre, c'est vraiment le fun. Il y a les MOOCs, les Massive Open Online Courses, tu peux suivre des cours de niveau universitaire gratuitement. Fait que c'est vraiment bien. Puis ça fait en sorte que notre rôle en tant que pédagogue change un petit peu. On devient un petit peu plus des guides et des mentors et moins essentiellement des sources d'informations. Mais ces extensions-là, personnaliser Google, ton Chrome, où est-ce que tu vas aller chercher tes extensions, où est-ce que tu vas aller chercher tes applications, ben tu vas les chercher dans le Chrome Store. Donc, une fois que vous êtes branché, puis que vous avez la confirmation, vous pouvez aller dans Chrome Store. Et puis là, il va y avoir une variété infinie d'applications et d'extensions que vous pouvez télécharger à votre compte. Ça va dans votre compte dans le nuage, mais ensuite c'est disponible à tout jamais. Fait qu'il y en a qui sont évidemment de tous les genres, mais il y a le monde de l'éducation. Tu peux avoir des applications, que ce soit par rapport à l'histoire, les langues, les sciences. C'est vraiment le fun. Puis il y en a qui sont bonnes, il y en a qui sont moins bonnes, mais c'est à vous de les découvrir. Mais on peut aussi se fier là, sur les différentes recommandations des gens. Et puis il y a les extensions. On sait qu'une application, c'est plus une page web qui nous permet de faire différentes choses. Puis une extension, c'est genre un petit gadget comme en haut là. Puis ça permet d'être plus efficace. Donc tu peux aller sur différentes extensions. Puis là, on peut voir des choses pour YouTube. Si vous regardez des vidéos sur des vidéos YouTube en salle de classe, mais vous voulez pas avoir les commentaires ou les recommandations, mais vous voulez juste avoir le vidéo comme tel, on peut mettre cette extension-là, puis ça vous permet de personnaliser YouTube. Il y a toutes sortes de choses. Donc, on vous invite à aller visiter le Chrome Store, d'essayer différentes extensions, puis de partager vos nouvelles connaissances avec vos collègues. Sur ça, on vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir participé.